j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour faire un maquillage avec la palette de Too Faced, la Natural Nude de la gamme Born This Way, qui est sortie il y a un petit moment maintenant. Si je me trompe pas, c'était en début 2020. J'ai un énorme retard. Alors autant je peux aimer les teintes très colorées, ça c'est totalement mon style, autant j'adore aussi ce genre de teintes très naturelles. Et c'est une palette que j'avais vraiment envie d'avoir dans ma collection parce que c'est une palette, voilà, je la trouve très très belle. Et j'ai pu me rendre compte parce que j'ai fait un petit swatch tout à l'heure, curiosité oblige, et je me suis rendu compte qu'il y a des fards qui sont un peu plus crémeux que des fards irisés normaux. Donc ça m'intéresse énormément, j'adore les fards crémeux. Donc voilà la palette sur laquelle je vais me porter aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et que vous passerez un bon moment en la regardant. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de vous abonner sur le petit bouton rouge et d'appuyer sur la petite cloche juste à côté de ce bouton, histoire d'être averti de mes prochaines vidéos, et de laisser un petit pouce bleu de façon à m'encourager et me montrer que cette vidéo vous a plu. Et c'est parti, on attaque le maquillage. Une fois que ma base est appliquée, je ne l'ai pas encore poudrée, donc comme vous pouvez le voir, ça fait des petits plis, ce qui est tout à fait normal. Je vais commencer par fixer ma base à paupières, mais uniquement en haut, donc sur la paupière fixe. Je prends la couleur Swan, donc cette couleur-ci, pour matifier ma paupière. Je dépose délicatement de la matière sous le sourcil et je vais bien jusqu'à la fin de ma base à paupières que j'ai fait dépasser sur le côté. Je vais maintenant attaquer les couleurs, donc le plus amusant. Je vais commencer par la couleur Cocoa, donc un brun. C'est pas le plus foncé de la palette, le plus foncé c'est celui-ci. Lui il est un peu plus chocolat, de toute façon Cocoa, voilà. J'arrête pas de le répéter dans mes vidéos, mais quand je prends de la matière, je ne fais pas plus que ça et j'ai de la matière sur mon pinceau. J'ai pas besoin d'avoir le pinceau très chargé en matière. Et là je vais l'appliquer donc au niveau de mon creux de paupière. Je n'appuie pas quand je pose ma matière, hein, j'y vais en douceur. Pour l'instant je m'arrête là, je vais faire quelque chose de plus étiré, mais pour l'instant je m'arrête là, je fais le deuxième pour que ce soit symétrique. Pour l'instant je ne travaille même pas la matière, je pose juste ce qui me fait une sorte de repère entre guillemets, et j'arrête pas de vous dire ces derniers temps que j'aime bien travailler avec des repères. Je vais bien jusqu'à mon coin interne, bon pour l'instant je le marque pas spécialement. Je vais étirer ma matière vers mon sourcil. Donc là je vais faire une petite courbe comme ça et je vais le remonter. Donc hop, je fais une courbe et je remonte vers mon sourcil. Donc je n'appuie pas, comme ça si je me trompe, je peux rectifier plus facilement. Maintenant je vais commencer à travailler. Donc pour le travailler je vais le remonter un petit peu. Ça c'est parce que moi j'aime bien le faire comme ça, mais c'est aussi en fonction de mes yeux à moi. J'ai le côté avec lequel je travaillais tout à l'heure et je vais tourner mon pinceau et mon pinceau est propre de l'autre côté, et c'est avec ce côté là que je vais étirer la matière en coin externe. Comme ça je ne rajoute pas de matière et ça reste quelque chose de plus fumé que le reste. Et en intensifiant, je crée la forme de mon œil, la forme de mon maquillage. Donc hop, et là je sais pas si vous verrez la différence, mais c'est beaucoup plus arrondi que ce que c'était tout à l'heure et beaucoup plus haut. Et c'est ça que je recherche quand je commence à dégrader, c'est de créer la forme. Et j'intensifie petit à petit, je dégrade en même temps et je construis mon maquillage. Et je fais la même chose de l'autre côté, donc là vous voyez c'est vachement plus joli que ce côté là qui n'est pas encore travaillé. Et donc je vais y arriver petit à petit en regardant droit dans mon miroir et en regardant comment ma paupière retombe sur mon œil. Quand je dégrade, je tiens mon pinceau au bout de mon pinceau de façon à avoir un mouvement qui soit fluide et qui soit détendu et pas un mouvement brusque, un mouvement qui va appuyer sur le pinceau. Ensuite je vais prendre un petit pinceau boule et je vais commencer à bien estomper l'extrémité supérieure un peu plus précisément. Ensuite je vais passer à la couleur la plus claire qui va me permettre de dégrader cette couleur vers ma peau. Je vais prendre la couleur nude, celle-ci, que je vais appliquer à la fin de mon maquillage. Et là je suis bien contente d'en avoir mis qu'un tout petit peu et d'y être allée petit à petit, parce que finalement cette couleur là elle est quand même assez foncée. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi foncée. Je pensais qu'elle était beaucoup plus claire. Hop, et je vais jusqu'à la fin de mon premier fard.
Ensuite je vais intensifier cette fois-ci mon creux de paupière et pour ça je vais utiliser la couleur truffe, donc la couleur la plus foncée de la palette, avec un pinceau liner épais et biseauté. Donc pour l'instant je ne pose que la matière hein, comme d'habitude. Je pose ma matière et ensuite je la travaille. Voilà, ça ressemble à rien, c'est normal. Je passe à mon pinceau boule et je vais estomper cette partie de mon maquillage, donc le brun. Là comme vous pouvez le voir, je tiens mon pinceau un peu plus près parce que j'ai envie d'avoir un minimum de précision tout en ayant de la légèreté, donc je ne le tiens pas tout près, je ne le tiens pas trop loin non plus. Alors il me faut un pinceau, là je vais prendre cette fois-ci un pinceau plat à poils courts, un peu plus rigide pour faire la pointe de mon maquillage, pour ne pas trop épaissir ma ligne. Ensuite je reprends mon pinceau souple du départ, le pinceau très fluffy, et je vais estomper à nouveau ici, donc là c'est sans matière. Comme vous pouvez le voir, on part de loin pour arriver à ça, mais petit à petit le maquillage se crée tout seul et c'est là que c'est satisfaisant, c'est de voir qu'avec des tout petits traits, des tout petits points de repère, on arrive à faire un beau maquillage. Je vais prendre un peu de base à paupières avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma base tout à l'heure, donc c'est un pinceau de chez Morphe, un pinceau plat. Donc là quand je nettoie, je suis bien la forme de mon maquillage pour ne pas modifier cette forme, sinon ça va être un peu plus galère à rattraper. Je vais utiliser la couleur Glistening Snow, donc la couleur qui m'appelle depuis tout à l'heure. Et pour ça, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prélever la matière. Et je vais directement la poser sur ma base. Oh, elle est trop belle! Et là, je vais m'arrêter ici, dans mon coin externe, parce que je vais faire un trait de liner après. Une fois que j'ai fait le haut sur les deux yeux, je vais passer au ras de cils et pour ça je vais appliquer dans un premier temps la couleur truffe, donc le brun le plus foncé. Et donc dans un premier temps je vais en appliquer sur l'entièreté de mon ras de cils, donc de mon coin externe à mon coin interne. Je m'arrête à peu près à la fin de mes poils, donc dès que j'ai plus de cils je m'arrête. Ensuite je vais prendre mon pinceau boule et je vais estomper ce fard. Je vais prendre la couleur Cocoa, donc celle-ci, et je dégrade la première couleur avec celle-ci. Ensuite je vais tracer un trait de liner et pour ça je vais utiliser le liner de Maybelline New York, c'est le Hyper Easy, donc c'est le liner que j'utilise ces derniers temps. Je vais passer à ma muqueuse inférieure et supérieure avec un crayon de chez Sephora en teinte Stone, donc c'est un crayon mat et waterproof et c'est pas un noir, c'est un marron, mais c'est un marron assez foncé que je trouve très joli. Ensuite je passe au mascara et ensuite je vais mettre mes faux cils, donc là ce sont des faux cils de la marque GWA London. Alors j'ai pris ça où moi? J'avais pris ça chez Primark. Voilà, c'est des faux cils qui avaient dû coûter, bah voilà, il y a le prix dessus, 3,50 € et je m'en suis jamais servi. J'avais envie de tester parce qu'en fait c'est une bande transparente, donc normalement c'est censé être invisible. J'avais envie de voir ce que ça valait chez Primark. Et pour le mascara, c'est le Lash Paradise de L'Oréal comme d'habitude. Le temps que ça sèche, je vais faire mes lèvres et j'ai pris 2 rouges à lèvres chez L'Oréal cette semaine en grande surface en allant faire mes courses. Voilà, en allant faire mes courses, je dépense toujours pour un produit cosmétique ou deux, un soin, etc., des masques et tout. Et là, bah, c'était 2 rouges à lèvres de chez L'Oréal, donc de la gamme Color Rich. J'ai pris la teinte No Judgment et No Cage. Donc qui sont 2 teintes que j'aime énormément. Alors là pour les rouges à lèvres c'est totalement mon style. Celui-ci il est plus proche du vieux rose, c'est le No Cage, et celui-ci c'est le No Judgment qui est quand même beaucoup plus chaud avec des sous-tons un peu orangés que je trouve très très beau. Je vais commencer par appliquer mon crayon à lèvres qui vient de chez Adopt. Si je me trompe pas c'est la teinte 11, donc c'est quelque chose de naturel qui se rapproche beaucoup de la teinte No Judgment justement. J'ai crayonné légèrement plus que le contour des lèvres et je vais prendre un pinceau, donc là c'est un pinceau tout pourri qui perd tous ses poils. Oh là là.
Je crois qu'il vient de... je sais même plus d'où il vient, c'est même pas de la marque, c'est soit du Primark ou un truc comme ça. Et je vais estomper vers l'intérieur. Et ensuite je vais appliquer le rouge à lèvres No Judgment. Et pour terminer mes lèvres, je vais appliquer un gloss de chez Estée Lauder de la gamme Pure Color Envie. C'est le Flash Fire, donc la teinte 115. J'ai même pas vérifié si la taille ça allait. En tout cas, ils sont très faciles à poser. Ils font très naturel, mais ils sont très faciles à poser. Ils sont un petit peu courts pour moi, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus longs. Voilà pour le look que j'ai réalisé avec la palette Natural Nude de Too Faced. J'espère que c'est un look qui vous plaît, personnellement j'aime bien. Après c'est pas le look que je préfère faire au quotidien, je trouve que c'est pas celui qui me va le mieux non plus. C'est une palette que j'aimais beaucoup et j'en avais parlé avec mon chéri, j'avais dit tu sais quoi, laisse tomber. De toute façon pour les fêtes bientôt Too Faced va en ressortir, donc je prendrai celle-là si elle me plaît et à ce moment là si elle me plaît pas, bah je retournerai vers celle-ci. Et il me l'a offerte peu de temps après. Si vous avez envie de voir d'autres looks, dites-le moi et puis j'essaierai de faire des looks que cette fois-ci je posterai sur Instagram, histoire de pas faire 1 milliard de vidéos. Hormis le faux cil qui est en train de me saouler parce qu'il est trop court, il me gêne et du coup bah, il se décolle. Hormis ça, j'aime bien ce maquillage et j'ai un coup de cœur pour le fard Glistening Snow. Voilà, j'ai un gros coup de cœur pour ce fard qui est magnifique. Si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, je vous invite à le faire. C'est Lucie Beauty Bulle. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye!